Concours de bonnets et crise hystérique. Difficile à croire, mais certains n'entendent pas et ne voient pas toute cette agitation. Même avec l'aide de jumelles pour Siegfried Mazet, l'homme qui murmure à l'oreille des biathlètes, pas par télépathie, mais par talkie-walkie. 9 au gauche, ça ralentit. 10, c'est arrêté. Avant une course, les Français règlent à tour de rôle leur carabine en 10 minutes chrono. Un vent qui vient de la gauche vers la droite, qui souffle, qui est assez irrégulier, donc on va essayer de... je vais les régler avec le vent minimum, mais avec la tendance quand même. Dans son box, le monsieur météo des Bleus analyse le vent et la tendance générale. Il détaille et explique tous les tirs en temps réel. Donc là, c'est le premier tir de Jean-Guillaume. Donc sur les 2 premières balles, il n'y avait pas de vent, donc il était à gauche du 10. Et après, le vent, il s'est levé sur les 3 suivantes où il s'est retrouvé à droite du 10, dans le sens du vent. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça, on va confirmer ça. À chaque passage, les Français ajustent leur instrument de visée en faisant des clics, à gauche, en haut, en bas et à droite. Les leaders passent en dernier et bénéficient du travail des autres. Ouais, c'est parti dans l'autre sens 2 fois pour Jean-Guy, il s'est retrouvé 9 au gauche en moyenne, avec la même intensité. Zig, son surnom, ne récite pas sa leçon. Il adapte son discours en fonction des personnalités et du stress qui monte de plus en plus. On touche à rien, tu en refais un parce que c'est moche. Et on est vigilant, d'accord? Si ça souffle, tu balances 2 ou 3 à gauche et t'es tranquille. Tu vois, t'éjectes une balle derrière, la balle loin à droite, là c'est pour ta pomme, c'est pas le vent, d'accord? On est vigilant, hein? On ouvre les 2 yeux et on s'applique. Après plus d'1 heure sur le pas de tir, Siegfried Mazet s'offre une mi-temps avec le sentiment d'avoir minimisé les risques. Il y a le vent, il y a les conditions extérieures, et puis après il y a l'athlète en lui-même, ce qui va être capable de gérer, peut-être faire des fautes au niveau de l'installation, il peut faire des fautes au niveau de la visée, au niveau de la précipitation, parce que le chrono tourne, on lutte contre la montre, il fait froid, il peut avoir froid aux mains, pas sentir la détente. La course lancée, la mention vue à la TV lui colle à la peau, mais pas le temps de sourire à la caméra, concentration maximale. Putain, Martin, il a déjà 2 cordons rentrants mouleux là. 3 sur 3. Putain, bah oh, mais là aujourd'hui à la baraka les gars, putain, là il y a 2 cordons qui rentrent, je sais pas comment, hein. Le plein pour Quentin. Un cordon, le poteau rentrant du biathlon quand la balle ne trouve pas la cible mais active quand même le capteur. Certains peuvent connaître moins de réussite. Barreur avec une pédale à 45 secondes. Putain, là Carlito vient d'en prendre 2, la première et la dernière. En plus il est parti sans les balles, il a oublié les bâtons en partant. Siegfried Mazet n'a pas le droit de parler aux athlètes, alors il communique en permanence les informations aux autres entraîneurs. Cette interdiction prend fin une fois la ligne d'arrivée franchie. Tu voyais rien? Soleil? D'accord. Ouais, j'en ai peur. Ok. La délivrance arrive après 3 heures passées en position debout et statique. Donc maintenant là, je vais aller faire un petit débrief vite fait avec les athlètes pour voir leur ressenti et voir si ça se correspond à ce que j'ai vu derrière les jumelles. Voilà, à bientôt. Débrief à chaud, puis à froid avec ses notes. Il doit ensuite se pencher sur les conditions aérologiques du lendemain. Pas le temps de visiter Presqu'île et de s'attarder sur le coucher de soleil à la fenêtre du motel.